Voilà, troisième observation. Nous allons nous intéresser particulièrement dans cette observation aux positions de lever du soleil et de coucher du soleil vers l'ouest aux différents moments de l'année et en fonction des saisons. Nous allons prendre 4 moments de l'année. Le premier moment de l'année, nous allons nous positionner au 21 décembre 2012 et on va se mettre à 4 heures du matin. Nous sommes en pleine mer, la ligne d'horizon est plane, ce qui permet de bien observer la position de lever du soleil vers l'est et la position de coucher du soleil vers l'ouest. Voilà, 21 décembre, la journée va être courte puisque nous sommes au moment du solstice d'hiver, il est 4 heures du matin, le soleil n'est pas encore levé, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, on commence à voir les premiers rayons du soleil, ça y est, le soleil est levé. Il s'est levé exactement à cette position-là. Donc on constate que ce n'est pas tout à fait levé à l'est, mais qu'il s'est levé en position sud-est. Tout au long de la journée, il va suivre cette courbe imaginaire que voici, là au bout de ma flèche. On va suivre cette course du soleil, qui est très courte, puisque la journée est très courte. Et le soleil va se coucher ici, non pas en position ouest, mais en position sud-ouest, aux alentours de 17 heures. Voilà. Une journée d'environ 9 heures d'ensoleillement. Nous allons passer à une deuxième journée importante, la première journée du printemps. Nous allons nous positionner donc le 21 mars 2013. Nous sommes à 4 heures du matin, il fait toujours nuit. Voilà. Donc nous sommes au moment de l'équinoxe, je rappelle, équinoxe, équitable, même durée de jour, même durée de nuit. 12 heures de nuit, 12 heures de jour, le jour va commencer dans quelques instants. Et voilà les premiers rayons du soleil vers 7 heures du matin. On a vu que le soleil s'était levé. On a bien observé cette position de lever du soleil qui est exactement ici, au niveau, voilà, on va voir le soleil, exactement à l'est. Voilà. Donc la course du soleil, durant cette première journée du printemps, l'équinoxe de printemps, regardez le coucher du soleil. Le coucher du soleil va lui aussi se faire vers 19 heures, donc 12 heures après, au moment, au niveau, exactement de l'ouest. Troisième journée importante, parce qu'on va être 4 heures du matin, on va cette fois faire un bond 3 mois en avant, pour nous mettre le 21 juin, c'est-à-dire au moment du solstice d'été. 4 heures du matin, le soleil n'est pas encore levé, et pourtant, il y a une longue journée qui va commencer. Regardez bien la position de lever du soleil. Ça y est, le soleil est levé, non pas en sud-est, non pas à l'est, mais cette fois en position nord-est. Voilà. Il va se lever ici, et donc il va suivre tout au long de la journée cette courbe imaginaire que voici, pour aller finalement se recoucher à peu près 15 heures plus tard, ici, en position, voilà, en position non pas sud-ouest, non pas exactement à l'ouest, mais en position nord-ouest. Ça, c'était la troisième journée importante de l'année. Nous allons faire encore avancer dans l'année, on va se mettre à 4 heures du matin. 4 heures du matin, nous allons nous mettre au moment de l'équinoxe d'automne, cette fois, donc de nouveau équinoxe, 12 heures de jour, 12 heures de nuit.
Observons la position de lever du soleil. Là encore, le soleil vient de se lever exactement comme à l'équinoxe de printemps, au point cardinal est, et va suivre de nouveau, comme pour l'équinoxe de printemps, cette courbe imaginaire-là pour aller se coucher à la fin de la journée à l'ouest. Voilà. Donc, nous avons vu dans cette vidéo que la position de lever du soleil en fonction de l'année n'était pas toujours la même, elle variait, et que la position du coucher du soleil tout au long de l'année, elle aussi, variait. Le soleil ne se lève à l'est que 2 fois par an au moment des équinoxes, et il ne se couche à l'ouest que 2 fois par an, toujours au moment des équinoxes. Voilà, la fin de la vidéo.